Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer de super miniatures, et ce, très facilement. C'est l'une des choses les plus, si ce n'est la plus importante de votre vidéo. Parce que comme Squeezie, numéro 1 sur le YouTube français le dit lui-même. Parce qu'avant de voir vos vidéos, qu'est-ce qu'on va voir? Une miniature et un titre. Et oui, et si ça n'arrive pas à convaincre la personne, alors votre vidéo n'ira jamais jusqu'à ses yeux. Alors peu importe que tu aies travaillé comme un dingue sur ta vidéo, si ta miniature elle est bâclée, crois-moi que les gens ils vont passer à côté. Ce qui va aussi dans les deux sens. Il n'est pas rare que certains créateurs de contenu fassent des vidéos complètement à l'arrache, en se camouflant derrière des miniatures aguicheuses. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Alors, comment créer une bonne miniature? Déjà, il va falloir que tu t'abonnes à la chaîne. Bah ouais, t'abuses frérot, le bouton il est là, juste là. Qu'est-ce qui t'empêche de cliquer dessus? Non, plus sérieusement, tu auras besoin d'un logiciel de montage pour pouvoir combiner toutes les images entre elles. Pas de panique si t'en as pas ou que tu puisses pas en installer un. Tu peux aller sur ton navigateur, Canva fait très bien le café. Alors, le secret en 2024 pour créer une bonne miniature, c'est l'épuration. Là, pas celle-là. Il faut que tu aies le moins d'éléments nuisibles sur ton image. C'est peut-être pas très clair dit comme ça, mais vas-y, regarde. En général, les bonnes miniatures ne dépassent pas les 3 éléments affichés. Je parle de texte, d'image ou de forme. Plus il y a d'éléments, moins on arrive à se concentrer sur le fond. Ce qui a pour conséquence de rendre la miniature plutôt repoussante. Maintenant, on se retrouve sur Canva. Une fois que vous serez inscrit, vous serez sur la page d'accueil et vous allez venir ici sur créer un design. Il y a des modèles déjà préenregistrés, vous pouvez faire une recherche. Par exemple, miniature YouTube. Football, Fortnite et tout, bref. Mais bon. Moi, je vais utiliser une nouvelle page va se créer. Alors. Je vais essayer de vous expliquer en même temps que je le fais. Mon idée à moi, d'abord je l'ai mise sur feuille. Je sais pas si vous arriverez à bien voir. C'est un rectangle, déjà qui désigne la miniature. Et ensuite je me suis dit que j'allais en mettre une en bas et l'autre plus haut. Avec un gros perfection ici et une flèche qui monte pour montrer les statistiques et tout. Pour le carré du bas, je pense que je vais laisser tomber. Mais pour le reste, on va voir comment on peut s'arranger. Je sais même pas si c'est vraiment visible. Au pire, je mettrai ça à l'écran. Alors, premièrement, je vais commencer par importer mon image de flèche. Elle est là. Parfait, merci bien. C'est parfait. Ce qu'il nous reste à faire, c'est ajouter une sorte d'effet de dégradé. On va venir dans éléments et on va écrire noir. Je vais tomber sur ça là. Bon, du coup on va prendre ça. Et on va l'agrandir. Voilà, parfait. Du coup, je vais déjà commencer par drag and drop un peu tous les éléments dont j'aurai besoin pour la miniature. Déjà j'ai importé une image. Si vous voulez importer une image, c'est ici que ça se passe. Alors moi je vais prendre cette image de la miniature d'Ibrahim Camara là. Je vais la positionner ici, le temps que ça charge. Plutôt là. Voilà. Ensuite, je vais ajouter le texte, c'est pas compliqué. Il vous suffira de chercher celui-là avec les 30% de réduction. Si vous ne le trouvez pas, vous allez comme ça. Ensuite, il faut accorder un certain saut au texte. Pour la police, c'est à toi de voir selon tes préférences, mais pour les couleurs, il ne faudrait pas qu'il y en ait plus de 2 sur la même image pour éviter cet effet de saturation. Note très importante, c'est assez intéressant de combiner le titre de la vidéo et le texte sur la miniature. Ça attise la curiosité du spectateur. Ici, on va écrire perfection. Voilà. On va le placer juste ici. Maintenant, on va centrer le tout. Voilà. Ok, maintenant pour le texte, on va le sélectionner et appliquer un effet dessus. Comme effet, je vais mettre l'effet néon. Voilà, essayez de faire en sorte que ça ne chevauche pas la courbe là-bas et que ça soit bien lisible. On va aussi modifier l'image pour donner une sorte d'effet de suspense dessus. Pour ça, on va simplement ajouter du flow, juste double-clic. Et on va venir sur effet. On cherche le flou juste en bas. Et on va le mettre à... non, image entière.
On va mettre 60%. Modifier la photo. Et voilà. Pour le texte aussi, on va changer. On va plutôt partir sur élévation. Ok. Voilà. Par contre, pour la courbe derrière, on va la flouter aussi. Importer. Nouvelle courbe. On va juste sélectionner les positions. Les calques. Ça, on va mettre au-dessus. On va mettre 20. 20 d'intensité. Ok, modifier la photo. Parfait. Du coup, sur notre courbe, on a un effet de surbrillance. Sur la photo, on a un effet de flou. Et le texte, il est parfaitement lisible. On va l'agrandir un peu parce qu'il faudrait qu'il soit lisible sur téléphone aussi. La miniature aussi, on va l'agrandir. On va la mettre comme ça. Et ça nous fait une miniature simple et épurée. On va l'enregistrer. Pour pouvoir faire une bonne miniature, je vous conseille d'éviter les images de mannequins de stock. Vous savez, ces images-là avec plein de gens qui font... Parce que quand on n'a pas une idée claire, ça peut donner envie de faire des choses du genre... On va prendre la meuf là, on va la mettre sur le coin. On va prendre la photo d'Ibrahim, on va la placer ici. On va taper un texte, vas-y, comment faire une bonne miniature. Puis on ajoute une flèche random, and voilà. Mais quand je sais que c'est pas tout et que vous êtes des tarés, on va ajouter ce sticker ici et un autre texte avec écrit rapidement ici pour saturer bien l'image. Vous voyez le problème? Déjà, ce sera pas très simple à lire sur téléphone. Le problème ici, c'est que la miniature, elle est saturée. Il y a trop d'éléments. Il y a limite 3 images, il y a 2 textes, une flèche. Ça fait beaucoup là, non? Et maintenant, si vous deviez choisir de celle-ci ou celle-là, quelle serait la meilleure miniature, honnêtement? Enfin, on va faire un petit récap en énonçant les erreurs tuent l'amour concernant les miniatures sur YouTube. Numéro 0. Travailler sa miniature avant même de travailler la vidéo. Je dis bien numéro 0 pour que tu puisses bien te mettre en tête le fait que la miniature est ultra importante. Si ta miniature est bâclée, les gens ne s'y arrêteront pas. Erreur numéro 1. Ne toujours pas être abonné à la chaîne, frérot. T'attends quoi? Non mais sérieusement, le bouton il est là. Erreur numéro 2. La surcharge. Comme je te l'ai expliqué tout au long de la vidéo, il faut éviter de surcharger des éléments. Rappelle-toi de cette miniature-là. Erreur numéro 3. Le texte. Bon, pour le texte, en réalité, on va pas vraiment dire que c'est une erreur. Mais ça peut compter comme. Parce que il faut que le texte soit attrayant et il faut qu'il soit complémentaire avec le titre de la vidéo. Ce qui peut te rapporter un meilleur trafic. Et maintenant, passons à l'erreur numéro 4. Éviter la vulgarité dans les titres comme sur la miniature. Le bot de YouTube détecte ça ultra facilement. Sinon, votre vidéo, elle va se faire shadowban. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va commencer à faire des vues et après, quand elle va commencer à performer, plus rien. Dernière erreur. La numéro 5, je crois. Les titres et miniatures putaclic. Pitié, arrêtez. Frérot, si dans ta miniature ou dans le titre de ta vidéo, tu me dis « Je vais marcher sur l'eau » et que quand je lance la vidéo, je vois ça, bon ok, certes c'est stylé, mais je t'ai pas vu marcher sur l'eau. En résumé, ta miniature déterminera si les gens s'arrêtent ou pas sur ta vidéo. C'est donc une étape essentielle à ne pas négliger si tu veux dépasser ta condition de créateur de contenu actuel. J'espère que ces conseils t'aideront pour créer des miniatures canon. Si vous avez des questions et des astuces supplémentaires, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Si ça t'a plu, laisse-moi un pouce black, bien black là, pour me motiver, pour me soutenir. C'était Leak et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.